On regarde dans le rétro, quand on écoute la conférence de presse d'après-match, il y avait presque des mines un peu défaites. Le bilan comptable est plutôt excellent pourtant. Vous avez toujours cette envie d'aller au-delà encore et faire toujours plus? Je ne sais pas, la conférence d'après-match, c'est pas moi qui l'ai faite, je ne sais pas ce qui a été dit. Bien sûr qu'on va aller plus haut parce qu'on a un début de saison qui n'est pas bon, qu'on perd 3 matchs, donc il y en a 2 qui étaient... non seulement c'est quasiment une faute professionnelle de ne pas les avoir gagnés, et donc il faut vraiment qu'on prenne des points, même si c'est contre le premier de ce championnat, qui mérite sa première place, qui domine ses adversaires sur la conquête, sur des choses simples, et en plus avec beaucoup d'enthousiasme. Donc il faut qu'on aille chercher quelque chose déjà pour s'étalonner, puis il faut que ça soit notre phare, notre repère, cette équipe de Valence, parce que c'est avec eux, j'espère qu'on ira lutter sur la fin de saison. Du coup, tu retiens plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide? Le match, il y a deux mi-temps. Il y a une mi-temps très bonne, ou 35 minutes très bonnes sur le contenu. On s'était promis de marquer des essais sur les premiers temps de jeu, ce qu'on a fait, autant par les 3 quarts que par les avants. On a un match qui tient la route, et puis tout d'un coup, on se délite, on perd un peu confiance. Ce que j'appelle tricoter, on tricote dans nos 22 à se faire des passes inutiles, à surjouer, à déjouer, et on remet une équipe qui était quasiment morte entre guillemets, on les remet dans le match et on se fait une fin de match pénible. Donc ça laisse une mauvaise. Ce que j'aime pas, c'est laisser de mauvaises impressions. Des temps faibles, il y en a dans un match, ils peuvent arriver en général entre la 40e, la 50e, la 60e minute, mais j'aimerais que quand on est ici à Chanzy, qu'on soit capable de finir et de bien finir pour nous, pour la confiance, pour le public qui est là, qui vient nombreux. Donc c'est des petits détails qui ternissent un peu une rencontre qui était quand même très positive, avec un bonus en plus à la fin. On parlait avec Mathieu tout à l'heure, c'était un manque de constance aussi peut-être sur la durée du match. Oui, mais ça, je parlais de cet temps fort et temps faible, toutes les équipes. On a tous, on regarde tous le haut niveau, le très haut niveau. Voilà, je vois l'équipe de France qui a gagné le week-end dernier, ils n'ont pas fait preuve de constance tout le match. Par contre, c'est avoir cette maîtrise, maîtriser ces temps faibles, qu'il y en ait le moins possible, bien entendu. Mais entre la 50e, après l'essai de Robin Copeland, et la fin de match, on se trompe dans nos 40 mètres où on surjoue. On n'a plus de ballons en conquête, c'est-à-dire qu'on a 4 pénalités entre la touche, 2 ballons perdus sur touche et 2 ou 3 sur mêlée. Donc on n'a plus le ballon. Et le peu qu'on a, comme on en a peu et qu'il est souvent dans notre camp, je le répète, on surjoue et on perd de la confiance. Donc ça peut arriver. Pour le petit Boucher qui rentre à la mêlée. Et en plus, et qui a plutôt fait une très bonne rentrée, puisqu'il il fait un marque fort à propos, il va gratter un ballon sur une occasion d'essai près de notre ligne. Techniquement, il était très propre sur ses transmissions. Et j'ai dit aux joueurs à la vidéo, c'est pas bien de faire rentrer des jeunes comme ça dans un match qui devrait être facile, entre guillemets, sur une fin de match, on doit se régaler. Et de mettre les joueurs, même Ben Péo, qui ne joue pas souvent avec nous, qui a besoin de se mettre en confiance, on le fait rentrer dans des conditions à chaque fois difficiles. Mais ça fait partie de notre marge de progression et on en a encore une grosse. Néanmoins, il y a cette première demi-heure où Tanguy disait que vous avez frôlé la perfection. Est-ce que pour toi, c'est la meilleure première Non, on ne frôle pas la perfection. On a 2 essais qu'on doit marquer, qu'on ne marque pas. On en marque un sur une combinaison où un joueur s'est trompé, mais parce que grâce au talent de Nas, sur le coup, on sauve la combinaison et on s'en sort avec un essai en première main. Non, c'est loin d'être parfait. C'est efficace. Ça, par contre, on a retrouvé de l'efficacité face à des équipes qui, en général, nous marquent des essais sur 2-3 temps de jeu, et nous, il nous en fallait 10 ou 12 dans le dernier à Chambéry pour transpercer les rideaux. Là, on s'était mis comme challenge de le faire. On l'a fait 3 fois, donc ça, c'est bien. Mais je rassure, je réfrène l'enthousiasme de Tanguy. On est loin de la perfection, et même sur cette mi-temps, on est loin de la perfection. Par contre, on a pris du plaisir à marquer facilement. C'est agréable. Ça ne sera pas forcément le cas à Valence samedi. Cette équipe de Valence, tu la vois comment par rapport à la saison dernière? Eux, on a l'impression qu'ils sont sur une constance depuis le début de la saison. Eux, ils ont trouvé de la constance en changeant quasiment 80% de leur effectif. Donc c'était un pari aussi, mais souvent quand une équipe est en échec, parce que c'est le cas quand on descend, nous on a décidé d'en garder beaucoup très tôt, et eux ont décidé d'en virer beaucoup très tôt. Et malgré ça, ils ont trouvé vraiment un collectif, une façon de jouer qui est simple, mais pas simpliste, qui est simple, avec une conquête forte, avec des 3 quarts puissants à l'image de Tofa, et des joueurs d'expérience comme Van Lille que j'ai joué moi, avec qui j'ai entraîné à Bayonne, qui sont des joueurs d'expérience avec du tempérament.
Donc ils font des choses très simples, mais ils le font très bien. Ils ont cette capacité, en plus, comme ils sont en confiance, à tenir le ballon, à tenter des choses, et donc à mettre des bonus offensifs, à aller gagner à l'extérieur. Ce que pour l'instant, on a fait trop rarement. Tu parlais de ramener des points de Valence, ça veut dire qu'un bonus défensif, ça te contente pas? Non, il faut qu'on aille gagner. Il faut qu'on... Il y a pas... On peut pas, on a pris trop de retard. On s'est retrouvé au Britannique, on a rééquilibré, c'est-à-dire qu'on a compensé la défaite à domicile, mais contre une équipe faible, entre guillemets, Dijon, qui est pas, c'est pas une grosse équipe. Donc il faut qu'on aille chercher des points n'importe où. Et Valence, tant mieux, si on le fait là-bas, c'est un gros match, mais je pars pas pour me contenter, je sais pas dans ma mentalité aller chercher des bonus défensifs. Autant les offensifs, oui, autant les défensifs, ça m'intéresse pas, quoi. 1 point ou 0. Alors ça peut rassurer face à une très grosse équipe. Voilà, on serait l'an dernier en Pro D2, on ramenait un point de bonus de Perpignan, ouais, c'est un exploit. Ramener un point de bonus de Valence, non, C'est déjà fait. Non, mais ça m'intéresse pas. Ça veut dire qu'on sera dans le match, mais si on est dans le match, il faut qu'on soit capable de le gagner. Donc ça serait très bien comptablement, mais un point de... Voilà, il en faut 4 minimum. C'est ce qu'il faut aller chercher. Défensivement, Mathieu disait que vous n'avez pas été bon. Vous faites transpercer sur la première véritable offensive de Suresnes. C'est le point amélioré pour ça? Alors, Mathieu, en plus, j'en ai parlé avec lui. Lui, il n'a pas fait un très bon match défensivement parce qu'il était. Mathieu, c'est aussi un challenger. Il a besoin de. Il sentait que ce match de Suresnes, c'était pas la grosse affiche et c'était pas. Donc, il le sait, il s'en est excusé. On n'a pas fait un mauvais match défensivement. C'est-à-dire que, par contre, on s'est raté sur 2 lancements. Et qui font que dans ces temps faibles, il y a une action en première mi-temps où justement Mathieu s'oublie à l'intérieur et on prend, je crois que c'est Lucas qui prend un cul, comme on dit, donc l'équipe fait 60 mètres sur une action plutôt moyenne. Et en deuxième mi-temps, je crois que cette fois c'est Iñaki qui se casse la gueule tout seul et où leur allié fait 60 mètres avec le ballon en main. Ils ont eu 2 actions, donc défensivement, et par contre sur ces 2 actions, c'est vilain parce qu'on se fait franchir au cœur de la défense, ça se voit, et en plus derrière, le premier amène un essai, et le deuxième amène cette période de domination de Suresnes qui nous empêche de clôturer le match de façon un peu plus positive. Mais je crois qu'en défense, c'est là où on fait le plus de progrès depuis le début de la saison. On commence à être constant, à être équilibré. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on prend des essais encore trop facilement dans nos zones de marque. Et ils sont venus, ils ont fait un ballon porté qui a marqué assez facilement et une première action où on se fait transpercer où après 3-4 temps de jeu, ils ont marqué aussi au pied de nos poteaux. Donc ça, c'est à corriger. Mais la défense, si on devait évaluer nos secteurs, c'est pas le secteur le plus inquiétant actuellement. Vincent, au niveau mental, vous avancez toujours avec le costume de favori, vous êtes relégué de Pro D2, vous avez des ambitions, toutes les équipes, on sait qu'elles veulent absolument vous taper. Là, c'est un contexte un peu particulier, tu vas jouer l'autre équipe reléguée, qui est devant, qui joue en plus à domicile. Est-ce que tu penses que mentalement, ça peut être le match pour totalement se libérer et arrêter de jouer avec cette pression? Mais on a un peu de pression, on l'avait moins depuis quelques temps, on a retrouvé quand même de la confiance, puis les joueurs sont aperçus, parce que voilà, on n'avait pas le syndrome à jeûner, mais tu gagnes pas beaucoup de matchs, tu recommences la saison en perdant 3 en suivant. Donc tu perds de la confiance. Et on va à Valence d'Agen. Il y a une autre équipe qui était là, soi-disant, la référence. À Valence Roman, pardon. Ça, c'est un hommage à mon ami du Tour, l'ancien 3e ligne. Non, c'était... là-dessus, je sais pas, il n'est pas révélateur du tout, mais voilà. Donc on va à Valence, tout court. Et il y avait un autre match référence, c'était Nice. En plus, qui est arrivé Nice dans des conditions difficiles, après des défaites. Et c'était quand même la grosse équipe... On a fait le match. J'ai revu le match de Nice dernièrement. C'est un très bon match. Et on n'est pas payé encore de la domination qu'on a. C'est-à-dire qu'eux, sur 80 minutes, ils ont fait que dalle. C'est un très bon match. Et ça m'a rassuré dans notre capacité à prendre cette pression. Et là, comme vous le dites justement, on va aller à Valence. On n'a rien à perdre. Même si on ne se cache pas, on ne va pas y aller. Je ne vais pas vous dire, ouais, on y va pour se... Non, on n'y va pas pour s'assurer, on y va pour gagner. C'est ce que j'ai dit aux joueurs et ce que j'annonce aux gens de Valence, je ne sais pas comment on dit, aux Dromois en tout cas. On y va pour gagner et il n'y a pas de pression. Par contre, un mauvais résultat, comptablement, ça serait négatif, moralement aussi. Donc il faut qu'on y aille chercher des points et la pression, j'espère qu'on l'aura parce que j'espère que même si on y va pour gagner, qu'on a la petite peur d'en prendre 30. Parce que c'est ce qui peut arriver, ce que j'ai prévenu les joueurs aussi. C'est pour ça que je reviens aussi dans le contexte du match. J'ai pas dit que ça serait facile. Hein. Ça va être très difficile d'aller faire un résultat là-bas. Et que si on n'y fait pas la base, si on n'y est pas, que ce soit en défense, j'aime pas dire les ingrédients, parce que je connais un très bon cuistot ici, cuisinier.
Il ne faut pas mélanger les choses, mais si on ne met pas les choses dans l'ordre, si on n'est pas bon sur la conquête, si on n'est pas bon en défense, si on n'est pas bon dans les rucks, tout le plan de jeu qu'on a mis en place, il va exploser. Donc on va faire un gros match d'une grosse équipe, pas pour se tester, on y va pour gagner. Et j'espère qu'on sera prêt pour ça. C'est un match qui va être diffusé en vidéo, puisque Valence Roman comme Nice diffuse tous ces matchs. Tu crois que ça peut avoir un impact pour les joueurs qui sont complètement dans la Loniga, comme à Chambéry? Oui, mais pas que sur les joueurs. On était encore avec Pierre, Sago, il me disait putain, il y en a marre, il me tarde, on est dans. Voilà, bien sûr qu'on a envie d'exister. Alors moi je le prends avec un peu plus de recul parce que voilà, les flashs, les lumières, on les a eu, je les ai eus. Je m'en fous, moi franchement c'est le rugby qui m'intéresse. Par contre j'aime pas perdre de temps, donc il faut qu'on progresse. Si les joueurs, ça peut être une motivation supplémentaire, ou Pierre de faire attention à son bonnet, à sa coiffure, je le taquine. Mais si bien se soigner, c'est pour ça, c'est un beau garçon, donc il faut qu'il en profite. Mais si ça peut motiver les joueurs, ça peut leur donner ce supplément d'âme, tant mieux. J'espère que les joueurs, avec l'expérience qu'ils ont maintenant, ce qu'ils ont vécu l'an dernier, qu'ils n'ont pas besoin de ça pour se motiver. Mais on l'a vu, Tarbes, début d'année, le soleil, stade un peu champêtre, il faisait beau, lever des rideaux, on est passé à côté. Donc peut-être aller chez un gros, comme on l'a fait l'an dernier à Oyonnax, comme on l'a fait l'an dernier à Grenoble, comme on l'a fait même sur certains matchs à Biarritz, où on avait peur d'en prendre 30, où on a fait des matchs plutôt corrects, où on n'était pas loin de faire le résultat qu'on voulait faire. Donc si ça peut les aider à être meilleurs, à être plus focus, plus concentrés sur leur travail. Mais on demandera à Didier de transmettre tous les matchs à Chanzy. Oui, non, mais il y a les relais sur Instagram, ils se voient sur les médias. Est-ce que tu t'attends à un match ouvert? Parce que la dernière fois que vous êtes allé, c'était quand même un match en rebondissement, on va dire. Est-ce que tu t'attends à un match ouvert ou plutôt fermé? Oui, après je sais pas les conneries, il va commencer à faire froid, je sais, parce qu'on avait passé les grues tout à l'heure. Il va commencer à faire froid. Eux, ils ont une méthode, on sent. Nous aussi, on sait ce qu'on veut faire, mais après, le mettre en place, ça dépend de beaucoup de choses. Ils ont une capacité à avoir une conquête forte, je le répète, à avoir un rugby très propre, qui est ambitieux. Je ne vais pas dire le contraire, c'est un rugby ambitieux qui est propre. C'est une équipe qui joue bien au rugby, qui a des bons joueurs au bon poste. Et j'espère que ça sera ouvert. Après, tout dépend, vous savez très bien, il faut des ballons. Je ne suis pas pour la dépossession qui est à la mode en ce moment. Je veux qu'on ait le ballon. Mais d'après moi, ils vont essayer de nous le confisquer aussi parce qu'ils ont quand même les arguments pour. À nous d'aller le chercher, à nous de les provoquer. Et après, je sais qu'ils ont les arguments aussi pour nous répondre. Il y a eu des choix forts le week-end dernier. Tu avais fait glisser en troisième ligne centre Gauthier Gibon qui n'avait pas forcément l'expérience. Copland avait glissé sur un poste de 5. Contre Suresnes, c'est une chose. Contre Valence, qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. C'est un profil qu'on peut revoir ou c'était. Non, mais l'équipe va encore changer. Je peux vous la donner. Il n'y a aucun problème. Mais à part si Mathias l'avait en priorité, c'est ça? Non, mais c'est une équipe où on a des absents. On va encore changer. Pour vous dire, Robin Complat va remonter en troisième ligne simple parce que Gauthier Gibouin est parti avec la sélection espagnole. Il y aura quelques petites surprises dans la composition. Parce qu'on le voulait, c'est vrai qu'on s'est rassuré en début du jeu, je me suis rassuré avec des gens qu'on connaissait. Et il y a des gens qui travaillent bien à l'entraînement, des joueurs qui travaillent bien à l'entraînement, il y a des associations qui se font, il y a des joueurs qui peut-être travaillent moins bien aussi à l'entraînement, donc ceux-là ils seront invités à rester, à passer un bon week-end à la maison, et les autres ils iront à Valence. Et je crois en cette émulation et en cette concurrence, il faut qu'elle soit saine, elle l'est, on s'entraîne bien, je le répète, on s'entraîne très bien. Et par contre il faut le prouver sur le terrain, il faut mettre c'est à la mode, les joueurs en forme, avec des finisseurs et tout ça. Tu as perdu Nathalie aussi? Ouais, voilà, j'ai perdu Nas pour au moins 8 semaines, entre 6 et 8 semaines. Donc vu son début de saison, c'est une grosse perte pour l'équipe. Et en mollet, il s'est déchiré en mollet, mais sur 8 cm, donc c'est une grosse blessure. Mais ça me permet de mettre Iñaki Ayarza, qui est très bon depuis quelques matchs, de le recentrer à son poste de prédilection. Voilà, de rentrer Guillaume Laforgue en tant qu'arrière, qui avait été très bon justement sur ce match de Nice. Ça permet de faire de la rotation. J'ai encore 2 ou 3 joueurs qui me manquent derrière. Il y a le petit Bastien Tugali qui revient. Blessé, non. Il y a à long terme, il y a Max Lafort qui risque de revenir d'ici 15 jours. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Notre recrue Zebango qui doit se faire réopérer pour un petit cartilage. Donc c'est 4 ou 5 semaines d'absence en plus. Donc on récupère derrière peu de monde. Ça me permet de remettre dans le groupe le petit Jules Dubec, qui nous donne satisfaction à chaque fois, qui est plein d'enthousiasme. Voilà, ça permet une rotation, on va dire, un peu forcée, mais qui me plaît. Et j'espère qu'elle sera plus naturelle et plus volontaire
d'ici quelques temps. Manu Sobus est de retour. Manu Sobus, on se demande si on ne va pas l'amener 24e. Voilà. D'accord. Parce qu'on n'a pas eu les espoirs en match important à Nevers, donc on essaie de ménager la chair et le chou, de faire plaisir à tout le monde. Et c'est vrai que Manu, qui peut jouer en espoir, hélas pour lui, peut venir avec nous pour s'intégrer du groupe. Et je sais très bien que si on a un pépin, si quelqu'un descend mal du bus, il pourra faire 20 ou 25 minutes parce qu'il revient en pleine forme et que son expérience lui permet de rentrer assez facilement dans le groupe. C'est-à-dire que c'est Guillaume qui couvre ton poste de 9. Exactement. Voilà, je libère les jeunes pour jouer, ils ont besoin de temps de jeu, ils ont besoin de pratiquer, même que je l'ai dit, j'étais très content du petit Baptiste et qui aura encore l'occasion, et comme Loïc, de revenir avec nous et qui a là en concurrence qui va être encore rehaussée avec l'arrivée de Manu normalement la semaine prochaine. Sur les émulations et de dynamique, Vincent, il y a Ahmed Taleboula qui est revenu, qui a fait son apparition. Alors il y a eu cette prestation sur cette fin de match, mais aussi dans le groupe. Est-ce que lui aussi apporte encore autre chose? Mais Maître, vous savez, c'est pas mon chouchou, c'est quelqu'un que je connais bien, que j'adore rugbystiquement, qui a eu des pépins, qui revient, et on en a parlé. L'année dernière, on va dire qu'il était à 50% de son potentiel, là il est quasiment monté à 70-80%, donc parce que physiquement il récupère. Il a un état d'esprit extraordinaire, il est tout le temps positif. On a pensé avec Tanguy, voilà, le mettre un peu devant, sachant que si on fait un 6-2, il peut jouer aussi derrière parce qu'il y revient en forme. Et c'est un mec surtout qui amène de l'enthousiasme, qui a des bons angles de course. Je l'ai dit, il a fait que des rugs le week-end dernier, mais il a été très généreux. Il m'a dit le cardio, ça a été dur pour lui parce que ça fait un moment qu'il n'avait pas joué. Mais c'est quelqu'un qui nous a amené de la virulence, de l'agressivité naturelle. Et en plus, s'il joue comme un avant, qui a des bonnes mains, capable de prolonger le jeu, d'être un relais parfait entre les avants et les trois quarts. Et qui, dans l'état d'esprit, avec les nombreux Fidjiens aussi qu'on a dans l'équipe, est un relais idéal. Donc moi j'ai confiance en lui, les joueurs ont confiance en lui, et puis il nous la rend. Il faut qu'il joue. Voilà, il est généreux et il faut qu'il joue, et il aura encore du temps de jeu ce week-end, et je suis sûr que plus ça va aller, plus il va être primordial pour l'équipe. En voyant des bonnes nouvelles, il y a aussi les retours progressifs de Bidar et de Souti. Voilà, mais Souti rentre direct dans le grand bain. Parce que Souti, quand il est à 20%, lui, il vous dit qu'il est à 110. Donc, si on avait tous le mental de Souti, on ne serait pas là, je vous le dis. Et pas pas. aller à Bordeaux voir les Géorgiens. Hein? Il n'a pas préféré aller à Bordeaux voir les Géorgiens. Non, il a envie de jouer, il a envie de croquer. Et c'est sa qualité, c'est pour ça qu'on l'adore aussi. Et bon, il n'aura sûrement pas 80 minutes dans les pattes, mais on a construit une équipe qui pourra justement lui permettre de souffler un peu. Et concernant Pachi, voilà, il a eu la même blessure que Max avec une semaine de décalage. Donc il risque de revenir aussi avec une semaine de décalage sur Max. Donc Max sera prêt la semaine prochaine, dans 10 jours. Et Pachi, on va lui donner entre 15 et 20 jours. Mais voilà, ils sont là, ils reviennent. Et c'est important. Et Madvaï, tu es obligé de vous en priver la semaine dernière en raison des licences A. Ouais, Madvaï, c'était un choix la semaine dernière parce qu'il n'avait pas donné satisfaction. Et cette semaine, c'est un choix forcé puisqu'il a une petite gêne au genou, il va faire des examens. Je pense que c'est rien de très grave et que peut-être lui aussi, qui était dans un statut de titulaire incontestable, il a peut-être pris un coup au moral, donc c'est bien. Donc il faut que je n'ai pas eu le temps de le voir parce que cette semaine elle a été assez chargée. Mais on prendra le temps de discuter, de remettre des objectifs, comme avec Yanseux qui était remplaçant le week-end dernier, qui a un petit souci à l'épaule ce week-end et qui risque de ne pas être dans le groupe. Voilà, donc c'est, Qui sera ton capitaine? le capitaine sera Olé Aveilly et le vice-capitaine sera Mathieu Egal. Voilà. Les joueurs d'expérience sur lesquels on se repose et qui donnent satisfaction depuis le début de la saison. Et qu'est-ce que tu as en deuxième ligne du coup? C'est que tu as Nabou et Souti qui rentrent. Il y a Souti, Nabou et il y a Saba. Puisqu'on enlève 2 licences B avec Yanseux et Matt, on peut utiliser Saba qui mérite, qui a fait des très bons matchs à les espoirs, qui s'entraîne très bien, qui est un joueur avec un gros potentiel et que j'avais envie de voir avec nous. Alors le jeu des licences fait que. Donc j'espère qu'il va saisir sa chance parce qu'il en aura d'autres. Il n'a aucune pression, mais j'adore la mentalité. C'est un joueur intelligent qui apprend, et qui a vraiment un potentiel en plus athlétique au-dessus du niveau. Donc j'espère qu'il va. C'est sa première feuille avec nous, ouais. À part les matchs amicaux. Yanseux, c'est un coup à l'épaule, donc on aurait pu le faire jouer. Ça aurait été une finale, il aurait pu se faire infiltrer et jouer. Là, on ne prend pas de risque et ça me donne aussi l'occasion de faire rentrer Saba dans un contexte difficile, avec Souti en plus en deuxième ligne, donc ça va être sympa, puisque Sikili jouera début de match sûrement en troisième lignelle fermée, voilà, pour amener de la puissance face à cette équipe. Et puis la complémentarité des 2 Géorgiens ensemble, ça peut être sympa aussi. En première ligne, toujours pas de nouvelles de Chouta et de Thomas Poulain? Mais non, alors Thomas Poulain, c'est dur pour lui parce qu'on a eu plein de petits pépins. Je pense qu'il a sa maman qui est malade, donc il est rentré auprès d'elle.
Et donc lui, il n'est pas du tout prêt parce qu'il ne s'entraîne pas. Et par contre, Chota, on attend sa sanction. Donc voilà, la confirmation de sa sanction. Parce que pour l'instant, il est puni par la commission médicale. Donc on attend d'en savoir plus. Lui, il a de l'espoir, nous aussi, mais parce que c'était quand même notre recrue phare sur le secteur de la mêlée. Donc j'espère qu'il y aura une bonne nouvelle, mais on ne sait jamais. On parle d'entre 3 semaines et 2 ans, donc c'est beaucoup. Il est sud-africain, Nolan Pinard. pas Pinard. Mais Ça arrive. Pinard, il a dû rester à Bordeaux? Non, c'est une blague. Elle est bonne celle-là, non? Ouais. Donc c'est son piquette. Ouais. Voilà. Donc non, je sais pas de nouvelles. Bonne nouvelle.